20e réunion du conseil municipal ce samedi matin, un conseil municipal et 26 délibérations et un long débat sur un travail excellent qui a été réalisé par 3 de nos collègues, Stéphie Decoq, Jean-Raphaël Adou et Thierry Tribala, qui ont mené un travail sur plusieurs mois avec beaucoup d'auditions auprès des acteurs de notre ville dans le domaine économique, social, culturel, sportif, les professionnels de santé, sur la crise sanitaire. L'objectif, c'était de pouvoir consigner dans un rapport écrit qui a été versé au conseil municipal les manières dont la ville s'est organisée, réorganisée pour pouvoir gérer la crise sanitaire et accompagner les Audomaroises et les Audomarois pour que nous puissions garder une trace et que nous puissions aussi tirer toutes les leçons de cette crise sanitaire qui a été profondément marquante. C'est un document qui aborde donc du champ aussi complémentaire que l'économie, l'organisation des services publics municipaux, le commerce, bien sûr la santé, les activités dans le champ culturel ou sportif. Et il se dégage qu'il y a eu une forte capacité, une forte agilité de la part des différents acteurs pour pouvoir accompagner les habitants pendant cette crise sanitaire. Une crise sanitaire qui a aussi bien sûr traduit de nouvelles aspirations de la population sur notamment le besoin d'espace extérieur, le besoin de nature, le besoin de pouvoir reconsidérer la qualité de vie qui amène des fréquentations différentes sur les fréquentations des différents lieux de la vie et puis des profonds questionnements sur le rapport au travail, à la qualité de vie au travail et la perception aussi d'un parcours professionnel. Bien sûr aussi des bonnes leçons qui ont été tirées de cette crise sanitaire comme les ressorts de capacité d'entraide et d'élan de générosité qui ont aussi accompagné cette crise sanitaire, mais également des nouvelles organisations d'un certain nombre de structures, y compris municipales, comme les centres de loisirs, qui se sont adaptés, ou les services municipaux. Un certain nombre de conclusions transversales qui ont été tirées dans ce rapport, qui a fait l'objet de nombreux échanges et qui me conduit aussi à proposer de réunir les acteurs de notre ville qui ont été interrogés par nos 3 collègues du conseil municipal à la rentrée du mois de septembre pour que nous puissions prolonger les échanges que nous avons eus ce matin au conseil municipal et tirer des leçons aussi que nous pourrons partager dans tous les champs de l'action municipale et au-delà. Et puis le conseil municipal de ce samedi matin, c'était également l'occasion d'adopter notre compte administratif qui est revenu sur l'exécution budgétaire 2022 avec d'abord une confirmation de la maîtrise de nos dépenses de fonctionnement. C'est une volonté très forte depuis 2014 de faire en sorte qu'avec les services municipaux, nous puissions maîtriser notre dépense de fonctionnement. Il faut le faire dans un contexte qui est difficile avec la montée des prix, avec l'inflation, notamment des coûts énergétiques, mais cette maîtrise des dépenses de fonctionnement se confirme encore dans ce compte administratif 2022. C'est ce qui nous permet de dégager des capacités d'investissement, malgré tout des investissements qui ont repris par rapport aux exercices 2020 et 2021, mais qui se situent dans un niveau plus bas que ce que nous constatons habituellement. C'est dire que si l'encours de la dette est toujours très limité, à 16 millions, bien en dessous des niveaux habituels de l'encours de la dette qui accompagne le rythme ordinaire des investissements, eh bien nous aurons dans les années qui viennent, et c'est le cas déjà en 2023, un effet de rattrapage qui nous permettra d'augmenter les investissements et qui fera nécessairement monter de manière raisonnable et maîtrisée l'encours de la dette. C'est aussi cela, la gestion financière de notre ville qui nous permet de pouvoir investir tout en garantissant un bon fonctionnement du service public municipal.
Et puis aussi un conseil municipal qui nous a permis de continuer à embellir notre ville, à travailler sur nos espaces publics, la qualité de vie à Saint-Omer. C'est notamment le travail sur la place Foch. Nous avons souhaité pouvoir, comme les précédentes phases du projet des 3 places, doter ce chantier d'un fonds d'indemnisation des commerçants qui peuvent être impactés. C'est un des outils de la charte d'urbanisme commercial de la CAPSO. Nous avions besoin de délibérer, de délimiter le périmètre qui permet aux commerçants de pouvoir solliciter ce fonds d'indemnisation qui permet un prêt sans intérêt. C'est également le travail qui se fait sur le quartier des quais avec une action qui nous a permis, avec la communauté d'agglomération, d'offrir une nouvelle liaison entre le quai du commerce et le quai des Salines et qui prépare une opération immobilière sur le site de l'ancienne friche Sega et 14 logements qui pourront y être construits. Un appel à manifestation d'intérêt sera lancé par la communauté d'agglomération au mois de septembre. C'est aussi le travail dans le quartier autour des ruines de l'abbaye Saint-Bertin avec l'acquisition à l'euro symbolique d'un terrain qui prolonge la résidence Mérovée, qui va nous permettre d'aménager l'entrée de la maison des internes. Nous avons fait le choix de faire que l'appartement du rez-de-chaussée de la maison des internes soit adapté aux personnes en situation de handicap et l'entrée se fera donc par l'arrière et non pas par la place du Vinquet. Et c'est aussi la volonté de pouvoir aménager un parking paysager qui s'inscrira d'une opération de désimperméabilisation plus large, permettant également à terme de faire en sorte que le parvis de l'ancienne abbaye Saint-Bertin soit dégagé de stationnement et que ce soit un endroit encore plus beau qu'il ne l'est déjà aujourd'hui. La qualité de vie, c'est aussi nos infrastructures municipales dans le domaine de la culture, avec la volonté de nous inscrire dans le label, le titre de ville amie des enfants, avec un musée qui travaille dans l'accueil des familles, des enfants, et c'est la charte Mom Art auquel nous venons de souscrire. C'est l'enrichissement des collections du musée grâce aussi à l'engagement de nos mécènes et des amis des musées que je tiens à remercier. Notre volonté aussi de pouvoir accompagner les dynamiques des conseils de quartier. Le conseil de quartier Perpignan-Saint-Bertin avait souhaité proposer de donner un nom au square se situant au bas de la rue Saint-Bertin qui ne porte pas de nom. Et les membres du conseil de quartier ont souhaité faire référence à l'histoire même du lieu et du quartier en faisant référence à la présence pendant de longues années des dames Ursulines qui accueillaient notamment des enfants pour leur éducation. Et ce square, cet espace vert du bas de la rue Saint-Bertin, portera donc désormais le nom de square des dames Ursulines.